bienvenue à vous qui êtes là. Peut-être on pourrait rapidement faire un petit tour des présents pour juste voir qui est avec nous. Si on fait un peu le tour, ben on va peut-être commencer. Alors oui, on va peut-être faire un petit tour des présents, hein, ça fera peut-être venir les autres. Du coup, peut-être Stéphanie, vous commencez? Je vais commencer alors. Donc Stéphanie Bouchy-Giraudet, je suis responsable au pôle information et instruction au sein de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Madame Philippe, je vois que vous avez votre... Bonjour, donc Astrid Bonjour. Philippe, je suis conseiller en évolution professionnelle au sein du CIBC. Ok. Madame Petitori, si vous m'entendez. Vous n'avez pas votre micro, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, on a un problème de connexion, non? Bon, tant pis, on va passer à Madame... alors, je ne sais pas comment trop prononcer votre nom, Kaszik. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, Anne-Laure Kasprick, je suis responsable ressources humaines chez Transdev et FCS. Très bien. Bienvenue. Et puis donc, Madame Petitori, est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne sais pas du tout si elle m'entend, je n'ai pas de retour. Dans la conversation, elle dit qu'elle n'a pas de micro, mais a priori, elle nous entend. Elle entend. Oui, elle dit oui, je vous entends. Ok, donc éventuellement, s'il y a des interventions à faire, utilisez le chat pour pouvoir intervenir. Donc je vais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Bernard Guérin, je suis le président de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est donc moi qui vais amorcer cette conférence sur le dispositif démissionnaire. D'abord, un petit mot pour introduire d'abord, bienvenue à vous qui nous avez rejoints pour cette conférence. Une conférence qui est organisée par Transition Pro. Vous savez qu'il s'agit d'une association qui a remplacé le fonds GESIF dans le cadre des évolutions telles qu'elles ont été prévues par la loi de réforme de la formation professionnelle. C'est donc une instance relativement nouvelle et encore assez mal connue du public, et pourtant une instance qui est aujourd'hui investie de responsabilités importantes et qu'on a donc l'occasion de balayer tout au long de ces webinaires qui se déroulent pendant tout ce mois entre le 12 avril et le 12 mai. Et c'est précisément pour faire connaître un peu toutes ces missions de Transition Pro que nous avons décidé d'organiser cette série de webinaires qui se déroule pendant une période de 4 semaines et qui vont être l'occasion aussi pour tous ceux qui le souhaitent, hein, à travers ces différents webinaires, d'avoir à la fois une meilleure connaissance des missions de nos différents partenaires, que ce soit les opérateurs CEP, que ce soit les OPCO, que ce soit des organismes de formation, etc. Mais aussi en même temps, peut-être de pouvoir approcher un certain nombre de réalités de l'emploi aujourd'hui dans un certain nombre de branches professionnelles et dans quelques secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on va essentiellement traiter du dispositif démissionnaire. C'est un dispositif qui est bien sûr un peu connu par les professionnels, mais qui reste assez mal connu globalement du grand public, hein, en particulier. Donc je vais essayer de vous présenter un peu ce dispositif, en tout cas dans l'essentiel. Alors c'est vrai que même si on a pas forcément beaucoup de monde qui suivent en direct les webinaires, ce qu'on sait, c'est que derrière, il y a beaucoup de personnes qui regardent les replays, donc c'est tout l'intérêt de faire ces présentations et de les laisser à disposition du public
pendant à peu près un mois. Hein. Donc ces webinaires seront à peu près pendant un mois à disposition pour ceux qui souhaiteraient, ceux et celles qui souhaiteraient les regarder de façon décalée dans le temps. Alors ce que je propose, c'est qu'on partage maintenant le support qui nous permettra aussi de faire un peu le tour de la question et de développer au fur et à mesure. Donc ce dispositif démissionnaire, je vous le disais tout à l'heure, la loi est assez récente, hein, elle est datée du 5 septembre 2018, mais Transition Pro, en tant que Transition Pro, a été mis en place le 1er janvier 2020. Comme vous le savez peut-être, cette loi, au départ, a prévu la mise en place d'une instance qui devait s'appeler CPRI, donc Commission paritaire interprofessionnelle régionale, sauf que ce nom-là, en raccourci, faisait un peu curieux, puisqu'on tombait sur CEPIR, hein. Et c'est vrai qu'on a très vite vu que quand on appelle une nouvelle instance CEPIR, c'est toujours un peu problématique par rapport à tout ce qui peut courir derrière comme plaisanterie. Donc les partenaires sociaux ont plutôt souhaité changer ce nom-là dès le départ, même si dans la loi on trouve toujours CPIR, hein, dans un certain nombre de textes. Pour autant, cette instance aujourd'hui officiellement s'appelle Transition Pro, qu'on appelle souvent, nous, en interne, AT-Pro. Donc, que je vous parle de Transition Pro ou que je vous parle d'AT-Pro, sachez qu'il s'agit de la même chose. Ce sont des instances qui sont régionales, hein, elles existent évidemment dans chaque région. On a aujourd'hui dans les 18 régions de France des institutions ou des associations Transition Pro, puisqu'il s'agit bien d'associations. Ce sont des associations paritaires, elles sont donc gérées paritairement à part égale par deux collèges, hein, un collège de représentants d'employeurs et un collège de représentants de salariés. Et Transition Pro est aujourd'hui, de par les textes, mais aussi de par ses différentes missions, hein, l'acteur un peu central des transitions professionnelles. C'est un rôle important qui nous impose évidemment une prise en charge la plus sérieuse possible. Et c'est un rôle important dans la mesure où aujourd'hui la question des transitions professionnelles est évidemment une question centrale et une question qui préoccupe de plus en plus les gens. Globalement, d'ailleurs, quand on regarde la réalité aujourd'hui, un certain nombre d'études récentes montre qu'on est dans une situation où à peu près 50% des salariés aujourd'hui, pas loin, hein, on est entre 48 et 50% des salariés qui pensent aujourd'hui devoir ou avoir envie de changer de travail ou d'entreprise dans un avenir proche. Donc on voit bien que la question des transitions, elle est importante, elle est centrale et elle répond précisément à une préoccupation de l'heure des salariés. Donc Transition Pro propose justement des dispositifs qui permettent de répondre à cette attente, hein, d'envie de changer, qu'il s'agisse donc des projets de transition professionnelle qu'on traite par ailleurs dans d'autres conférences, qu'il s'agisse du dispositif démissionnaire dont on va parler aujourd'hui, ou plus récemment, qu'il s'agisse aussi des transitions collectives qui, comme vous le savez, ont été mises en place dans le cadre du plan de relance, et c'est un sujet qui est lui aussi traité par ailleurs dans d'autres conférences. Voilà, donc on le ressent dans la région, ce besoin de changement, on ressent bien qu'il y a de la demande, hein. À titre d'exemple, pour les mois de janvier-février 2021, on a eu 108 demandes de transition, d'émission, pardon, dans le cadre de ce dispositif. Donc on voit bien que on va facilement atteindre 600, autour des 600 demandes de prise en charge dans le cadre du dispositif démissionnaire sur l'année, sans aucun doute. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, pour commencer, une courte vidéo. J'espère qu'elle passera dans de bonnes conditions, mais normalement, il n'y a pas de raison. Et on la lance.
peut peut-être forcer un peu le son, là. Voilà, alors le son est extrêmement faible, mais ce n'est pas très grave puisque c'est essentiellement du texte qu'on a sur cette petite présentation. Ça permet d'avoir un petit résumé de cette présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la suivante et qu'on repartage. J'ai juste coupé 2 secondes, j'ai imprimé mon son parce que je ne pouvais pas vous parler. Oui, pas de souci, on va remettre le support. Et je refais le partage avec Ouais, plaisir. voilà. Voilà. Donc, si on passe à la suivante directement. Voilà, très bien. Alors voilà, en fait, on parle du dispositif démissionnaire. Regardons un peu de quoi il s'agit précisément. En fait, le dispositif permet à tout salarié qui souhaite démissionner dans le cadre de ce dispositif-là, doit avoir d'abord et avant tout un projet de reconversion, puisque c'est ça qui est essentiel. On ne peut pas rentrer dans ce dispositif, évidemment, si on n'a pas un projet de reconversion professionnelle, ou alors avoir un projet de création de reprise d'entreprise. C'est un peu les deux projets qui peuvent permettre d'approcher ce dispositif démissionnaire. C'est dans la mesure où on est dans le cadre de ces deux projets-là, ou de l'un de ces deux projets-là, il y aura donc la possibilité pour la personne de démissionner et éventuellement de bénéficier des allocations au chômage. Je dis éventuellement parce qu'il y a évidemment un certain nombre de conditions à remplir, il y a évidemment un certain nombre de critères à respecter. Et en particulier, quand on parle des critères, il y en a déjà un central et qui est évidemment important pour, effectivement, pour nous, Transition Pro, c'est que la personne va devoir avoir, va devoir pouvoir attester du caractère réel et sérieux de son projet. Ça veut dire qu'en fait, toute personne qui rentre dans ce dispositif démissionnaire doit évidemment avoir un projet. Et ce projet, on va vérifier, pour ce qui nous concerne, nous, Transition Pro, on va vérifier son caractère réel et sérieux, c'est ce que prévoit en tout cas la loi. Il va donc nous appartenir à nous, Transition Pro, de vérifier ce caractère réel et sérieux, mais notre rôle ne va pas s'arrêter là. On va avoir aussi à transmettre ensuite le dossier à Pôle emploi. Je voudrais juste préciser d'entrée que tout ce qui concerne ensuite la prise en charge éventuelle, à la fois de l'allocation chômage, à la fois éventuellement de la prise en charge d'une formation, ne relève plus de la TPRO. Notre rôle à nous, c'est de vérifier que ce dossier est réel et sérieux. C'est ensuite Pôle emploi, qui va prendre la suite et qui va attribuer l'allocation chômage et financer éventuellement une formation. Alors, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de l'examen du dossier du salarié, quand on a un tel dossier qui nous arrive,
Et pour nous permettre à nous, Transition Pro, de nous prononcer sur le caractère réel et sérieux, il va falloir qu'on vérifie un certain nombre d'éléments. Alors, c'est des éléments qui peuvent être un peu différents selon qu'on est devant un projet de transition professionnelle, de transition lié à une formation, hein, ou selon qu'on est devant un projet de création d'entreprise. On a là des choses qui sont différentes et qu'il va falloir qu'on vérifie. Pour ce qui est du projet de reconversion professionnelle, on va devoir vérifier, nous, la cohérence et la pertinence du projet au regard de 4 informations qu'il va falloir qu'on vérifie. C'est d'une part le projet de reconversion, donc on va vérifier qu'il y a bien un projet de reconversion. D'autre part, on va regarder de près les caractéristiques du métier souhaité, la formation envisagée et les modalités de financement qui sont prévues liées à ce projet. Et enfin, on va vérifier les perspectives d'emploi. Alors, la vérification des perspectives d'emploi se fait bien sûr au regard de la formation suivie et après la formation, qu'est-ce qui existe comme perspective d'emploi. Il faut savoir que pour ce qui nous concerne à Transition Pro, cette question de la perspective d'emploi est évidemment centrale, dans la mesure où tout projet doit avoir toutes les chances d'aboutir. Et pour avoir toutes les chances d'aboutir, il nous semble indispensable qu'on permette aux personnes de pouvoir bénéficier d'un projet qui a toutes les chances d'aboutir. Et c'est pour ça d'ailleurs que, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la loi a prévu également un accompagnement de la personne par l'opérateur CEP, mais je vais y revenir. Alors après, nous prononcer sur le caractère réel et sérieux pour ce qui concerne les projets de création ou de reprise d'entreprise, on va aussi avoir à vérifier 2 ou 3 choses. D'abord, les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre. On va vérifier également les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise en création. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça tient la route? On va vérifier aussi les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre. C'est des éléments, tout ça, sur lesquels va porter au final l'avis de Transition Pro, puisque Transition Pro rend un avis qui va permettre ensuite à Pôle emploi de regarder le dossier. Ensuite, on a, par rapport aux différentes étapes qui sont à respecter pour concrétiser en quelque sorte le projet qui sera déposé. On a sur la première étape, d'abord, par rapport aux conditions, on a sur la première étape des choses à préciser. D'abord, il faut qu'il soit clair, parce que c'est une question qui revient assez souvent, que seuls les salariés du secteur privé peuvent avoir accès au dispositif démissionnaire, évidemment. Ni les fonctionnaires, ni les agents de droit privé qui travaillent dans un secteur public ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Précisons ça d'entrée. Donc, on est bien devant un dispositif qui concerne les salariés du privé, et ces salariés du privé doivent justifier d'une activité professionnelle. Alors, on l'a mis ici de 5 ans, la loi dit précisément de 1300 jours. Donc, on doit avoir 1300 jours au cours des 60 derniers mois. Avec une précision que j'ajoute d'entrée, ces 1300 jours, ils peuvent être effectués éventuellement dans plusieurs entreprises, mais en aucun cas, il faut qu'il y ait une rupture. C'est-à-dire, en clair, si on a les 1300 jours qui sont, par exemple, sur 2 entreprises différentes, il faut qu'entre la première et la deuxième entreprise, il n'y ait pas eu de temps d'arrêt. Si j'illustre, ça veut dire que la personne qui quitte l'entreprise A le vendredi soir, ben, il faut qu'il soit rentré dans l'entreprise B le lundi matin. Il n'y a pas de rupture. S'il y a une rupture, ça ne marche plus. On est bien sûr 1300 heures en continu. C'est une condition qui est clairement fixée par les textes. Ça veut dire aussi que seule l'activité à temps plein ou à temps partiel, peu importe, est prise en compte
Mais les périodes d'interruption ou de suspension du contrat, par exemple les congés maternité, les congés sabbatiques, les congés sans solde, les congés qui suspendent le contrat de travail ne marchent pas. Ça veut dire que là, il y aurait des difficultés s'il y avait ce type de suspension, puisque ça ne marcherait plus pour les 13 heures. Par contre, toutes les suspensions qui sont considérées comme du temps de travail ou des choses qui sont clairement reconnues et financées, là, ne posent pas de difficultés. On vous a noté là, pour pouvoir avoir là-dessus toutes les précisions éventuelles complémentaires, le simulateur du site Pôle emploi qui répond un peu précisément à toutes ces questions-là et qui donne un peu précisément les règles à suivre. Voilà, je propose qu'on passe à la suivante. Alors, sur cette projection-là, une chose essentielle qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'avant de démissionner, il faut prendre contact avec un opérateur CEP. Ce n'est pas quelque chose qui est accessoire, c'est un accompagnement qui est obligatoire. Il est imposé par les textes. C'est un accompagnement qui est destiné à aider la personne à élaborer son projet, quel qu'il soit. Le conseil en évolution professionnelle, en fait, va clairement accompagner la personne dans la préparation de son dossier, dans la mise en place de son projet. Et une fois que cette mise en place sera faite avec l'aide du CEP, le projet est transmis à Transition Pro, qui sera, alors ce projet évidemment transmis à Transition Pro, sera accompagné du volet CEP qui en fait foi. On a, je le disais, hein, c'est un accompagnement qui est complètement obligatoire et qui va permettre, qui va être d'une grande aide à la personne. Ensuite, si on passe le suivant, la demande qui va être faite ensuite, elle a besoin d'être validée. Elle va être déposée, comme je vous le disais, auprès de Transition Pro, mais elle peut aussi être déposée auprès de l'employeur, hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pour ce qui nous concerne à AT Pro, on a aujourd'hui en place la possibilité à la fois de créer un espace personnel sur le site internet d'AT Pro, ce qui permet de déposer la demande en ligne, hein, directement. On a des dossiers qui sont aujourd'hui complètement dématérialisés et qui permettent donc c'est beaucoup plus simple comme ça, déposer la demande et déposer l'ensemble des documents nécessaires, puisque la demande, je le rappelle, hein, doit être accompagnée d'un certain nombre de documents. Donc vous avez ici le site internet de Transition Pro qui permet d'avoir accès à tout ça. Ensuite, on a si on passe, voilà. Ensuite, pour la validation du projet, parce que tout ça, évidemment, doit être fait complètement et l'ensemble de ce qui doit être déposé doit l'être évidemment avec le projet. Il y a un certain nombre de pièces à transmettre. Je parlais du volet CEP tout à l'heure, donc ça, c'est une obligation, il est évidemment à transmettre avec éventuellement la synthèse du CEP. Après, on a évidemment tout ce qui touche au projet. Alors, quand on a un projet de création de reprise d'entreprise, on doit évidemment fournir un prévisionnel. Hein. C'est-à-dire, quand on crée une entreprise, il faut évidemment être en capacité de mettre en place un budget prévisionnel à 3 ans. C'est la moindre des choses. Il faut aussi, et c'est plutôt recommandé de le faire, avoir une étude de marché par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de pouvoir vérifier à un moment donné, pour nous, AT Pro, le côté porteur, en quelque sorte, du projet est important. Et après, quand on est dans le cadre d'un projet de formation, évidemment, là, il faut qu'on ait une présentation du programme et du calendrier, ce qui est prévu, et aussi une présentation de
de ce que vont être à la fois les frais pédagogiques, à la fois les frais d'inscription des éventuelles formations qui seraient prévues. Hein, c'est un peu ce qu'on a appelé ici devis. Et puis, après, il y a d'éventuels prérequis. Hein. Alors, les prérequis, ça peut être, par exemple, des copies de diplôme ou, par exemple, si on a, à un moment donné, validé des acquis par la VAE. Enfin, voilà, il y a des prérequis qui peuvent être ajoutés au dossier de façon à le compléter et qui permettent de déposer l'ensemble. Ensuite, on a sur le suivant, on a donc la partie validation du projet. Transition Pro, je le répète, hein, n'est pas financeur. Hein. On ne finance rien dans le dispositif démissionnaire. On ne fait que donner un avis sur le caractère réel et sérieux. Mais un avis qui peut être déterminant à un moment donné par rapport à l'attitude ensuite du financeur, qui sera là, dans le cas présent, Pôle emploi pour ce qui est en tout cas pour ce qui est des allocations chômage. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on met en place un projet de formation, il faut évidemment regarder toutes les possibilités qui s'ouvrent aux personnes sur les financements possibles, sur les dispositifs de financement à disposition. Et puis, attention aussi, c'est des points d'attention, hein, mais quand on fait un projet de création d'entreprise, de surtout pas créer son entreprise avant de s'inscrire et avant de déposer son projet. C'est là aussi quelque chose d'essentiel. Alors, une fois que le dossier est complet, on aura un numéro qui sera attribué, bien sûr. On aura la possibilité de suivre en permanence où en sont les choses par rapport à l'espace qui sera ouvert sur le site d'ATPro. Et puis, évidemment, Transition Pro aura un délai pour pouvoir examiner ces dossiers, pour l'étudier, l'instruire, pouvoir déterminer, vérifier que les différents points de contrôle qui sont à faire puissent être faits. En général, il faut à peu près 2 mois hein, pour pouvoir notifier la décision. Ce sont des dossiers qui passent devant la commission d'instruction d'ATPro. Cette commission d'instruction est la même que celle qui traite des dossiers de transition professionnelle. Et donc, c'est elle qui valide ou pas les dossiers qui sont présentés. Attention au point de vigilance. On a attention de bien étudier les offres de formation et surtout ne pas commencer la formation avant que le projet ne soit validé, parce que ça remettrait évidemment en cause le financement de la dite formation. Voilà. Ensuite, on va être bien sûr devant la situation où on s'inscrit à Pôle emploi. À partir du moment où la commission d'instruction d'ATPro a considéré que le dossier avait un caractère réel et sérieux et donc avait donné un avis positif à ce projet, une attestation va être faite, bien sûr, dans l'espace, et ça permettra à cette attestation de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Et c'est bien donc demandeur d'emploi qui seul pourra ensuite décider du versement de l'allocation. Attention aux délais hein, qui sont notés là. Hein, il faut s'inscrire à Pôle emploi comme demandeur d'emploi dans les 6 mois après la validation par ATPro. Et puis, l'autre point d'attention, c'est le projet qui devra être mis en œuvre lui aussi, évidemment, au maximum dans les 6 mois qui suivent l'inscription. C'est des délais auxquels il faut être attentif parce que le temps file vite. Et c'est vrai que quand on est devant ces situations, il vaut mieux ne pas trop traîner. Ensuite, on revient un petit coup sur le conseil en évolution professionnelle. Alors, comment le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir aider ? En fait, on est devant
un accompagnement un peu classique hein, du conseiller en évolution professionnelle, un peu le même type d'accompagnement qui se fait d'ailleurs sur les autres dispositifs. Hein. C'est-à-dire que le CEP, il va regarder votre situation, il va vous informer des droits qui sont les vôtres, il va vous aider à repérer les dispositifs de financement possibles, y compris qui peuvent être mis en route avant de recourir au dispositif d'émission ou reconversion, puisque en fait on a toujours la possibilité ou bien de passer par ce dispositif d'émission, ou bien de passer par un dispositif de transition professionnelle, qui a en fait le même effet quand on veut changer de métier, et on est un peu sur un accompagnement un petit peu identique de type classique. Le CEP va évidemment informer des formations existantes possibles, des certifications qui y sont liées, des conditions de travail et des tendances du marché actuel. Alors c'est d'autant plus important aujourd'hui que le marché du travail, comme vous le savez, est plutôt mouvant dans la période, et qu'il y a un certain nombre de métiers qui, il y a quelques mois en arrière, pouvaient encore être considérés comme porteurs, entre guillemets, et qui, aujourd'hui, peuvent très bien, par contre, être en réelle difficulté, ou à l'inverse, on peut avoir des demandes nouvelles qui se font jour par rapport à des entreprises qui ont été appelées à évoluer pendant cette période. Bref, tout peut arriver, et c'est vrai que ça demande à avoir une information un peu complète sur où on en est aujourd'hui, sur ces questions-là, sur les tendances du marché, sur la réalité des métiers qu'on souhaite viser, etc. Et puis, Transition Pro va évidemment mettre à disposition ces moyens hein, pour aider, pour vous aider, pour aider les personnes à se projeter dans leur projet et pouvoir vérifier que ce projet tient et est viable. Voilà, si on suit. Alors, il y a les conditions d'accès, on en a parlé un petit peu là, mais ça va être vérifié par le Conseil en évolution professionnelle, lequel va également appuyer toutes les démarches nécessaires pour la préparation du dossier, va également aider à la recherche de solutions de financement pour le projet quel qu'il soit, et puis il va y avoir un peu un accompagnement sur le fil de l'eau, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une information, c'est vraiment des conseils, c'est un accompagnement, c'est un certain nombre d'appuis pour préparer votre projet et avant qu'il soit déposé à la commission Transition Pro. Étant entendu qu'il faut qu'une fois que le dossier arrive à la commission de Transition Pro, il soit évidemment le plus complet possible et le mieux ficelé, si je peux le dire comme ça, le mieux ficelé possible, de façon à éviter d'avoir un avis qui pourrait être de ce fait défavorable, et donc ça pourrait être une situation, pour le coup, un peu embêtante. Je vous rassure, hein, dans la majorité des cas aujourd'hui, les dossiers sont plutôt bien faits, et on voit qu'il y a un accompagnement CEP, parce que ça aide bien à ça. Hein. Les dossiers sont plutôt bien faits, et il est plutôt rare qu'on ait une position de refus par la commission, pour le moment. Alors, ça peut changer, mais pour le moment, c'est plutôt rare. Voilà, vous avez ensuite, évidemment, la possibilité à tout moment de contacter Transition Pro, AT Pro. Nos équipes sont à votre disposition, hein, évidemment, à la fois pour vous informer, à la fois pour assurer le suivi de vos dossiers, des dossiers qui seront faits. Et on retrouve tout ça sur les espaces qui sont ouverts. On a un accueil téléphonique permanent, Transition Pro, qui est à disposition, évidemment, et qui permet d'avoir à tout moment tout renseignement sur ce dispositif démissionnaire. Je ne sais pas si on est sur le dernier. Voilà, merci en tout cas d'avoir bien voulu écouter cette présentation forcément rapide. Si vous avez des questions particulières, c'est le bon moment.
Il n'y a pas de questions particulières? Ok, je vois sur le chat que ça avait l'air d'être assez clair. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, il me reste à vous remercier de votre participation. Je redis que cette présentation reste disponible en replay pendant au moins un mois. Et donc, si toutes les personnes qui souhaitent voir ou revoir ce webinaire, cette conférence, aucune difficulté pour le faire. Merci à vous et à bientôt.